Bienvenue pour la vidéo déballage et test de cet écran Minifier MFG27F2 qui est un écran IPS 165 Hz 27 pouces. On va le déballer et je vais vous montrer les caractéristiques dans cette vidéo. Déjà, ce qu'on peut voir sur la face avant, c'est que c'est un écran qui est presque borderless. Niveau consommation, comme vous pouvez voir à droite, on est en E, donc c'est pas génial, mais en général les écrans ça consomme plutôt pas mal sur la fiche énergétique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dès maintenant et je vais vous parler un petit peu plus des specs. Voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc ici on va voir le transformateur secteur dans un petit sachet. Voilà la prise secteur qui est bien une prise européenne ici, donc je vous mets le lien de cet écran en description si vous souhaitez le commander. Je vais vous en parler un petit peu plus dans la vidéo. On a aussi donc la base du pied ici, qui est en métal. Donc c'est la même base de pied de souvenir que l'écran 24 pouces Minifier que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Je vous mettrai le lien de l'autre vidéo. Donc là cette fois c'est du 27 pouces, donc je pense que le pied est un petit peu plus grand. En tout cas ça a l'air d'être à peu près le même design, donc voilà, c'est tout en métal. C'est assez quali, c'est très bien. Pour un écran qui est pas cher, franchement c'est top. Encore une fois, je vous mettrai le prix en fin de vidéo et le lien en description si vous souhaitez le commander. À l'arrière, on a aussi la base du support de l'écran qui, pareil, est tout en métal. Donc c'est très quali, il faut savoir que tout le pied en métal, c'est vraiment solide, c'est quali, c'est très bien. C'est mieux que les pieds en plastique qu'on va trouver sur la plupart des écrans pas chers. Et ensuite, bien évidemment, le câble qui va être ici de l'HDMI. Donc c'est HDMI vers HDMI, à mon avis il fait 2 mètres, ou 1,50 m, un truc comme ça. Bref, c'est très bien, c'est vraiment le standard. Donc là, c'est nickel. Ensuite, en dessous, juste en dessous du coffre ici, on va retrouver l'écran qui est donc en 27 pouces, donc je vais retirer ça tout de suite. Merci à Super CDK de sponsoriser cette vidéo. Super CDK, c'est un site qui vend des clés et des licences Windows, ainsi que des jeux vidéo, des applications. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la licence Windows 10 Pro. Donc, comme vous pouvez voir, elle est à 20,18 €. Et avec mon code promotionnel SPHG, vous aurez moins 25% sur toute la boutique. Vous allez bien taper le code SPHG tout en majuscule et faire Apply. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à payer par carte bancaire, PayPal, etc. Pour activer Windows sur votre PC, vous allez vous rendre dans les paramètres Windows, puis Système et ensuite Activation juste là. Modifier la clé de produit, vous allez juste copier-coller pour vous, ce sera beaucoup plus rapide. Faites suivant, activer. Ensuite, ça va vous mettre que ça a été activé à l'aide d'une licence numérique. Donc je vous mets les liens en description si vous êtes intéressé. Et merci encore une fois à Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, on retourne au sujet principal. Et donc voici l'écran. Alors, pour le sortir, il faut faire très attention parce que c'est quand même relativement fragile. Je vais vous mettre un petit peu comme ceci. Donc voici l'écran, ou du moins la dalle qui est dans son plastique. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Effectivement, c'est bien du borderless. Les bords sont vraiment tout petits. Alors après, bien sûr, la surface d'affichage sera un petit peu plus importante que juste les bordures réellement plastiques ici. Mais franchement, c'est un bel écran comme ça. Donc je vais le sortir complètement, je vais le mettre sur son pied. Je vous montre un petit peu mieux, hein. Voilà, c'est un écran qui est vraiment très sympa esthétiquement, il est vraiment borderless pour le coup, c'est plutôt sympa. Donc je vais monter le pied et je vais mettre l'écran dessus et vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc pour assembler le pied, c'est assez simple, on prend la partie du socle ici, on prend la partie supérieure, on va tout simplement venir l'enquiller dessus, le retourner et après visser avec la petite vis à main. Donc vous soulevez ce petit truc là et vous allez pouvoir tourner pour serrer à la main. Il y a aussi un petit embout, comme vous pouvez voir, cruciforme pour mettre un tournevis. Donc voilà, vous pouvez le faire à la main, c'est très bien. Serrez à fond. Et une fois que c'est bon, vous repliez ce petit truc pour pas que ça vienne taper sur le bureau par exemple. Et donc là voilà, le pied est bien solide, bien fixé. C'est très bien, je peux même le serrer un petit peu plus. Voilà, et donc là ça bouge plus, c'est parfait. Et du coup je vais pouvoir mettre l'écran dessus. Donc je vous montre, je vais mettre le pied comme ça. Et le clipser. Et donc voilà, là il s'est clipsé. Alors ça n'a pas fait un gros clic, mais voilà, il est bien en place. Et pour le retirer, il faudra juste appuyer sur le petit levier ici et ensuite le ressoulever du pied. Donc juste appuyer comme ça et le soulever. On a ici la petite étiquette Control Quality Past. On a un petit plastique juste là que je vais vous retirer pour la vidéo. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de l'arrière de l'écran. Donc c'est super sobre, il n'y a pas de logo, il n'y a vraiment rien, il y a juste un joystick et le bouton power, ça c'est très bien, j'y reviendrai juste après. Ensuite à ce niveau-là, juste sur le côté au niveau des connecteurs, on a les différentes indications pour les différents ports. Donc on a DC-in, c'est pour l'alimentation, donc c'est là qu'il viendra se mettre le câble d'alimentation juste en dessous comme vous pouvez voir. On a Headphones ici, ou Earphone, pour mettre les écouteurs ou le casque par exemple dans le jack ici. On a deux HDMI, donc HDMI 2, HDMI 1 et un DisplayPort juste ici. Donc vous pouvez voir le DisplayPort juste là. Sinon c'est tout ce qu'on a en port à l'arrière, donc il n'y a pas d'USB. Donc voilà, c'est un écran qui est pas très cher, c'est pas forcément nécessaire et en général les gens s'en servent pas. Donc c'est plutôt pas mal. A savoir que cet écran vous pourrez le monter sur un bras d'écran ou un support mural par exemple, puisque vous avez la compatibilité VESA avec les petites vis qui sont là. Donc ça c'est VESA, ça vous permettra de mettre un bras d'écran par exemple comme ceux que j'ai présentés sur la chaîne YouTube. Je vous laisse aller regarder, je vous mets les liens en description.
Au niveau de la face avant maintenant, bah, c'est vraiment super basique, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de particulier. On a juste ici le logo Minifire, qu'on peut masquer si on veut, mais franchement je trouve que c'est assez clean. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas du tout de logo, mais voilà, c'est pas non plus un gros logo assez moche, donc franchement ça va, ça rend plutôt bien. Le pied est vraiment assez basique, il prend pas trop de place sur le bureau, donc j'aime bien. Après, bien évidemment, un bras d'écran, ce sera toujours une meilleure option. Ça coûtera un petit peu plus cher, mais ce sera plus sympathique et plus réglable. En ce qui concerne le refroidissement de l'écran, on a aussi plein de petites aérations, comme vous pouvez voir juste là, donc je vais essayer de vous faire le focus, voilà. Toutes ces aérations ici. Donc ça permettra plutôt à l'écran de respirer et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais brancher l'écran et je vais faire un petit test et vous dire ce que j'en pense. Au niveau du câble d'alimentation, donc vous allez juste retirer le petit cache ici qui est sur les connecteurs, brancher ça dans votre multiprise ou la prise murale et brancher ce petit connecteur là dans l'écran, là où c'est écrit DCI, donc c'est super simple. Je vais défaire ça et je vais le brancher tout de suite. Donc ça dans la multiprise et ensuite cette prise là, je vais venir la mettre dans l'écran. Donc vous voyez bien, c'est écrit DC in ici. Et je vais venir insérer tout simplement le connecteur là-dedans. Maintenant, je vais brancher mon câble HDMI, donc même chose. J'ai deux HDMI ici, donc je peux le mettre dans le 1 ou le 2. Je vais le mettre dans le 1 puisque c'est le plus logique. Ça n'a aucune importance si vous le mettez dans le 1 ou dans le 2. Il faudra juste bien sélectionner la bonne source sur l'écran via le joystick. Je vous montre comment faire juste après. Donc vous allez mettre la première prise dans l'écran juste là, donc dans le 1 ou dans le 2, c'est à vous de choisir, aucune importance. Et la deuxième prise dans le PC ou dans la console par exemple. Voilà, donc on se retrouve sur le PC. L'écran fonctionne parfaitement jusque là. Donc c'est un écran 27 pouces 1080p, je vais aller directement dans les paramètres d'affichage pour voir si c'est bien réglé. Niveau densité de pixels, bon à une bonne distance je vois pas de problème particulier. En général, bon, on va plutôt recommander de la 1440p pour du 27 pouces. Mais il faut rappeler que c'est un écran qui est pas cher. Alors j'ai plus le prix en tête, je vous le mettrai en description pour avoir le lien d'achat directement. Ce sera sur Amazon. Au niveau de l'écran, on est bien sur de l'IPS. Les champs de vision sont plutôt bons. Après, il y a des reflets à prendre en compte étant donné que j'ai deux softbox, hein, juste là, une à gauche et une autre à droite. Donc ça fait des reflets dans l'écran, donc il faut prendre ça en compte. Mais voilà, les champs de vision de l'écran, les couleurs, etc. sont bien, en tout cas au moins à l'œil nu. Après, à la vidéo, c'est un peu différent. C'est plutôt clair, c'est plutôt net, je vous laisse regarder même si je me rapproche. Alors là vous commencez un peu à voir les pixels, hein, si je suis vraiment près, mais franchement à bonne distance, c'est-à-dire à peu près ici par rapport à l'écran, bah très honnêtement on voit pas tant que ça les pixels, donc le fait d'avoir de la 1080p sur 27 pouces, c'est pas non plus déconnant. Après c'est sûr que la 1440p ce serait un peu mieux en termes de netteté, mais il faut aussi mettre le prix dans un écran plus cher, et aussi avoir le PC qui suit pour la 1440p derrière, donc je pense que voilà, de la 27 pouces pour une console ou pour un PC pas trop cher, ça peut être très bien, en plus c'est de la 165 Hz, donc c'est pas mal. Je vous montre les tests tout de suite maintenant, en termes de ghosting, etc., donc je vais faire ça tout de suite. Bon, voilà ce que ça donne au niveau de l'écran, je viens de le brancher sur mon PC, comme vous pouvez voir, il y a mon écran 32 pouces derrière, qui est un écran OLED, donc on va les comparer rapidement. Bien évidemment, là c'est un écran à 1300 € derrière, là c'est un écran, je sais même plus le prix exactement de ce Minifire, mais il est pas du tout dans la même gamme de prix, c'est pas du tout la même résolution, c'est pas du tout la même dalle, c'est pas le même taux de rafraîchissement. Bref, c'est un écran qui est complètement différent, mais voilà. En tout cas, à la vidéo, on voit pas trop de différence. En termes de colorimétrie, je vois tout de suite une différence de couleur avec mon écran OLED, qui est un petit peu plus dans les tons verts que cet écran ici Minifire. Donc je sais pas lequel est le mieux calibré d'usine, en tout cas ça me pose aucun problème en termes de colorimétrie sur mon écran principal qui est derrière. Maintenant, si on parle du coup de cet écran Minifire, donc on va juste vérifier les paramètres. Donc déjà, on voit que c'est assez fluide. Alors après, c'est censé être du 165 Hz. Est-ce que ça les tient vraiment? Difficile de vérifier, j'ai pas ce qu'il faut. Si je vais dans paramètres d'affichage, j'arrive ici, je vais ensuite dans paramètres de l'écran, et j'ai bien ici 165 Hz. Donc on est par défaut en 165. Comme vous pouvez voir, on est bien en 1920 x 1080, 165 Hz. Donc au niveau des Hertz, c'est bon. Ghosting, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc ça, c'est le test de ghosting. Vous avez des UFO, du coup, des petits ovnis qui se déplacent de gauche à droite, et ça vous permet de voir quel est le ghosting de l'écran, donc quel est en gros le temps de réponse de l'écran. Ça dépend pas que de ça, mais voilà. Donc ici, au niveau du ghosting, je vais vous faire le tracking d'un petit ovni. Vous avez juste à suivre avec votre caméra, en fait, le déplacement de l'ovni, ou avec vos yeux. Et vous voyez que bon, voilà, c'est un petit peu flou. Après, c'est un écran qui est d'LCD, donc c'est du IPS, si je dis pas de bêtises, et qui est seulement 165 Hz. Donc c'est tout à fait normal, et franchement ça me paraît pas déconnant, c'est bien mieux que par exemple l'AOC C24G1, qui est dans mon setup, dans un autre setup que j'ai utilisé pendant plusieurs années, qui lui a un ghosting vraiment catastrophique. Après c'est une dalle VA, c'est du 144 Hz, donc c'est pas du tout la même chose. Et voilà, ça permet quand même à peu près d'imager le ghosting. Donc ça c'est en gaming, quand vous allez avoir un déplacement, que ce soit un déplacement de caméra, ou d'une personne par exemple qui passe devant vous, vous allez voir une sorte de traînée derrière, donc j'essaie de vous remontrer. Vous voyez qu'il y a une sorte de petite traînée foncée. Regardez la partie rouge de l'OVNI.
une sorte de traînée foncée derrière, une sorte de fantôme en fait qu'elle suit, d'où le nom ghosting. Bref, ça du coup c'est un truc qui est pas top, donc moins vous en avez mieux c'est, et là franchement c'est assez bon, je veux dire c'est un écran pas cher. Encore une fois j'ai eu un écran AOC C24G1 qui valait genre 230 € à la sortie. Celui-là vaut moins cher à la sortie je crois, il me semble qu'il est en dessous des 200 €. Faut que je vérifie le prix d'ailleurs, mais je vous le mettrai en description de toute façon. C'est vraiment correct pour un écran à ce prix-là. Après, il y en a toujours qui sont meilleurs, il y en a toujours qui machin, qui truc. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est marqué 240 fps, mais ça se base sur l'écran qui est ici, donc mon écran principal qui est un 4K 240. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est bien du 165 sur cet écran. Et donc ici, bon voilà, niveau ghosting, franchement ça passe, c'est très bien. Niveau colorimétrie, bah, je trouve que c'est ok. Après, bien sûr, de passer de l'OLED au LCD, je crois que c'est de l'IPS, voilà, c'est pas top, mais si vous avez un écran OLED, bien sûr, ne faites pas machine arrière sur un IPS, mais voilà, si vous avez un écran IPS, c'est très bien, savoir que là, l'OLED, encore une fois, c'est 1300. Donc voilà, c'est pas mal niveau ghosting. Et maintenant, ceux qui vont me demander, est-ce que le 27 pouces 1080p, c'est vraiment un problème? Bah, j'ai dû vous le dire déjà dans la partie précédente, je sais plus parce que ça fait plusieurs jours, mais franchement, c'est pas déconnant. La plupart des gens vont jouer à des jeux compétitifs, donc Fortnite, Valorant, Counter-Strike, Warzone, même, il n'y a aucun problème. Le fait d'être en 27 pouces 1080p, c'est pas un problème en soi. Ça va être moins net que bien évidemment de la 4K 27 pouces ou que de la 1440p, c'est sûr. Mais pour des jeux compétitifs, en fait, c'est très bien parce que vous allez avoir plus de performance, un écran un petit peu plus grand, donc ça fera un petit peu mieux dans votre setup en général, et ça vous donnera un plus grand espace de travail si vous souhaitez faire des choses à côté de l'applicatif, même juste mettre Discord, un peu de montage vidéo. Voilà, franchement, c'est très bien pour un écran pas cher. Donc, ce que je peux vous en dire en tout cas, c'est que je suis plutôt content de cet écran. Après, encore une fois, je connais pas le prix exact, donc faut faire en fonction de ça. Après, faut bien prendre en compte aussi que le pied en métal, ça c'est pas très fréquent sur les écrans, mais c'est très bien. Donc merci Minifire, c'est déjà le deuxième écran Minifire que je présente, et d'ailleurs justement c'est pour ça qu'ils m'en ont envoyé un deuxième. Le pied est très bien, donc ça c'est cool. Il est solide, après bien évidemment vous pouvez mettre un bras d'écran, il est compatible VESA, donc vous pouvez mettre un bras d'écran comme celui-là, ou comme ceux que je vous ai présentés sur la chaîne YouTube, il y en a plusieurs. Bref, c'est un écran qui, en règle générale, est plutôt bon. Après, j'ai pas ce qu'il faut encore pour faire les tests de colorimétrie, j'ai pas ce qu'il faut pour voir le nombre d'images par seconde exact. Ça demande du matos que j'ai pas, donc voilà, clairement, je peux pas faire ça. Au niveau des réglages de l'écran, si sur le petit joystick qu'on a à l'arrière, on a pas mal de choses. Donc on a le menu si on va à droite. Ensuite, on peut rentrer dans le menu, on a tout ce qui est Picture Settings, Color Settings, le son, le jeu, etc. Tout ce qui est sorti, enfin bref, tout ce qu'il faut. Donc tout est là-dedans. Ensuite, donc si je refais ça et je vais par exemple dans Crosshair, je peux avoir un viseur ici au milieu de l'écran. On a voilà tout ce qui est auto-sélection des sources, le son étant donné qu'on peut brancher un casque, un jack par exemple, ou des écouteurs, les réglages de couleur, les réglages d'autonomie aussi ou d'énergie, etc. Et les réglages aussi de luminosité, contraste, niveau de noir, etc. Bref, on peut tout changer là-dessus, donc voilà, c'est vraiment standard. Le joystick, je trouve qu'il est un peu mal placé, il est vraiment beaucoup trop haut, hein. Je sais pas si vous voyez la position de ma main, je suis vraiment complètement obligé de foutre ma main derrière. S'il avait été placé juste là, ça aurait été très bien, mais il est vraiment très très haut. Donc c'est pas top pour faire les réglages, mais en général, vous le faites une fois, et vous n'y touchez plus une fois qu'il est bien réglé, il n'y a pas besoin d'y retoucher. Bref, sinon voilà, c'est assez standard dans les réglages, donc je pense qu'il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Mais voilà, en termes de présentation de cet écran, je pense que j'ai fait le tour. Niveau bordure, comme vous pouvez voir, en fait, c'est la même chose que mon OLED. Hein. Savoir que bon, c'est de l'OLED 32 pouces, mais vous pouvez bien voir que c'est la même largeur de bordure, donc ça c'est plutôt bien, parce que c'est un écran premium qui est derrière, et là c'est un écran qui est pas si cher, donc franchement des bordures aussi fines, qui restent quand même, bon, des petites bandes noires, hein, mais voilà, vous comprenez. Franchement, pour ce prix d'écran là, c'est pas mal. J'ai vu des écrans comme le AOC C24G1 par exemple, qui ont des bordures beaucoup plus grosses. Mais voilà, c'est vraiment bien, je trouve que c'est assez sobre dans l'ensemble, à part le petit logo Minifire qui aurait pu être peut-être effacé. Bon, après, je me doute bien que c'est pour le branding, la marque, etc. Mais voilà, c'est un écran qui est plutôt pas mal. Encore une fois, il faut voir en fonction du prix. Je vous rappelle, donc il y a un DisplayPort, 2 HDMI. Vous avez un jack aussi pour brancher l'audio. Et je crois que c'est tout, il n'y a pas de hub dessus ou quoi que ce soit, mais de toute façon, en général, vous ne vous en servirez pas. Au pire, vous prenez un hub, vous le mettez sur votre PC, je veux dire, c'est réglé. Donc franchement, pour un écran, gaming compétitif, gaming console, quoi que ce soit, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des meilleures affaires sur d'autres? Aucune idée, je peux pas vous répondre comme ça, je connais pas les prix de tous les écrans. Il y en a peut-être qui vont descendre en prix, peut-être que celui-là, justement, est en promo. Je ne sais pas, en tout cas, je vous mettrai le lien de celui-ci et de l'écran Minifire 24 pouces que je vous ai déjà présenté sur YouTube. Donc je vous mets tous les liens en description. Merci à Minifire de m'avoir envoyé cet écran pour vous le présenter rapidement. Encore une fois, voilà, j'ai pas ce qu'il faut pour tout tester en détail, la colorimétrie, tout ça.
Mais voilà, je trouve qu'en termes de présentation, déjà, c'est pas mal. Et voilà, je crois avoir fait le tour, donc je vous laisse aller checker le lien de cet écran en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.